Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris sur Studio Kalita. Nous sommes en direct de Jérusalem, relié également sur Radio J. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne. Et ce matin, vous l'avez compris, une revue de la presse que nous allons débuter par les dernières informations, celles qui figurent en une de tous les sites d'information ce matin qui sont dans le rouge, on va dire, avec l'opération Défense du Nord, Défense dans le Nord. Cette opération lancée par l'armée israélienne au cours des dernières heures pour démanteler des tunnels offensifs du Hezbollah, des tunnels qui avaient été creusés par le mouvement terroriste chiite vers le territoire israélien. Il s'agit d'une opération, comme l'a dit le commandant en chef de la région Nord, Yoel Strouk, une opération qui se déroule pour l'instant à l'intérieur du territoire israélien, une opération visant donc à démanteler ces tunnels. Pour l'instant, la ville de Metula, ou la zone de Metula, qui est la ville frontalière avec la frontière israélo-libanaise, est sous zone militaire fermée, impossible d'y accéder pour l'instant. Mais en tout cas, voilà donc le développement important qui fait la une des sites d'information israéliens à l'heure actuelle. Et on peut dire, pour revenir à ce qui devait être le début de la revue de la presse israélienne de ce matin, que c'est le Israël Hayom qui, d'une certaine manière, a titré avec un titre presque prémonitoire: Israël un doigt sur la gâchette face au Hezbollah. Israël un doigt sur la gâchette face au Hezbollah. C'est la manchette ce matin du Israël Hayom qui montre une photo de Mike Pompeo et de Benjamin Netanyahu qui se sont rencontrés hier soir à Bruxelles pendant 3 heures après l'allumage de la seconde bougie de Hanouka. On les voit autour d'une Hanoukia, tout un symbole donc de ce que le Premier ministre a appelé dimanche l'esprit des Maccabim qui ont combattu face à l'occupant grec. Oded Granod, le spécialiste des affaires arabes du Israël Hayom, parle ce matin du dilemme des missiles, des 150 000 missiles du Hezbollah pointés vers Israël. Il explique que depuis quelques semaines, Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, estime que la probabilité d'une opération militaire israélienne contre les installations de son mouvement au Liban a nettement augmenté. Il fait donc reposer son évaluation sur les déclarations de plus en plus précises des dirigeants israéliens contre les agissements du Hezbollah au Liban. Et on comprend mieux maintenant avec le dernier développement intervenu ce matin de quoi il parle. Oded Granot explique qu'aujourd'hui les armes destinées au Hezbollah proviennent directement de Téhéran. Elles ne prennent plus la peine de passer par la Syrie. Elles arrivent à l'aéroport international de Beyrouth comme celles qui sont arrivées en fin de semaine dernière à bord d'un avion cargo iranien. Granot explique que la palette de missiles dont dispose actuellement le Hezbollah est autrement plus menaçante que celle dont dispose le Hamas, et ces missiles peuvent frapper l'ensemble du territoire israélien. Cependant, rien ne peut garantir qu'une opération préventive de Tsahal contre ces rampes de missiles déployées au Liban ne risque pas de dégénérer en une guerre générale, à une guerre qui pourrait menacer donc le nord d'Israël. Alors la rencontre d'hier soir entre Netanyahou et Mike Pompeo a un objectif prioritaire, écrit Oded Granot: pousser les Américains à faire pression sur le Liban afin qu'ils comprennent que si le Hezbollah poursuit son surarmement, alors Israël risque de lancer contre son territoire, une attaque préventive. Le Yediot Aharonot mentionne également ces mises en garde israéliennes, mais avec moins d'acuité que ne le fait le Israël Hayom, et seulement en page 6 ce matin. La journée de grève des femmes israéliennes, c'est aujourd'hui mardi, et c'est cette journée qui a été initiée pour sensibiliser l'opinion publique israélienne aux assassinats de femmes par leurs conjointes, ce que l'on appelle la violence familiale. Je vous rappelle que 24 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année en Israël, ce qui représente une très nette augmentation par rapport à l'année 2017. Il y a donc eu un appel à la solidarité de l'ensemble des femmes. Cela se traduira aujourd'hui par des piquets de grève de dizaines de milliers de femmes qui ont été autorisées à s'absenter de leur lieu de travail, et par une grande manifestation ce soir sur la place Rabin à Tel Aviv. Le Yediot Aharonot consacre sa une ce matin à ce mouvement féminin de protestation et titre « La grève pour nous toutes » et d'écrire « Ce n'est pas la protestation de victimes, c'est une démonstration de force qui entend faire passer un message clair. Nous ferons tout pour empêcher le prochain meurtre », affirment donc ces femmes. Et le journal explique que des milliers de femmes manifesteront aujourd'hui contre les négligences des autorités israéliennes. Le Yediot Aharonot ouvre d'ailleurs ses colonnes à plusieurs femmes comme Adina Bar Shalom, la fille du Rav Ovadia Yosef, qui qualifie la violence contre les femmes d'attentat social. Le gouvernement doit
combattre ce phénomène comme s'il combattait le terrorisme, et le gouvernement se tait et il reste paralysé. Dans le Haaretz, l'actrice israélienne Yael Abekassis, qui milite au sein de ce mouvement, écrit que la journée d'aujourd'hui doit être mise à profit pour appeler le gouvernement à fournir les budgets nécessaires afin de lutter contre ce fléau de violence contre les femmes. Le Maariv publie ce matin en évidence l'éditorial où on pourrait peut-être dire le cri du cœur de Liat Lombroso, qui est journaliste et militante sociale. Elle écrit dans son texte: dans la réalité sociale actuelle en Israël, seule une femme peut mourir uniquement parce qu'elle est femme. Jamais un homme ne mourra parce qu'il est homme. C'est véritablement un danger aujourd'hui d'être une femme en Israël. Le Maariv nous parle de notre sujet, il nous ramène aux considérations politiques de ces derniers jours en dépit de la décision de la commission Goldberg qui s'est opposée à la nomination de Moshe Edree, qui devait être le prochain patron de la police. Le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit prépare un avis juridique qui validerait la nomination de Moshe Edree par le gouvernement. Le Maariv rajoute à cette information un élément supplémentaire inattendu, le positionnement de Dina Zilberg, l'adjointe principale du conseiller juridique Mendelblit, qui serait l'une des juristes les plus favorables à la nomination d'Edree. Les quotidiens et les sites d'information reparlent d'ailleurs ce matin de Dina Zilberg, après que le conseiller juridique du gouvernement ait décidé de l'autoriser à le représenter hier devant la commission des lois de la Knesset, une décision que les commentateurs interprète comme une volonté délibérée de Mendelblit de montrer son indépendance par rapport à l'échelon politique, et ce après que la ministre de la Justice israélienne, Ayelet Shaked, ait exigé la démission de Zilberg. Le Israël Hayom révèle qu'un citoyen saoudien a déposé un recours devant la justice contre la compagnie israélienne de high-tech NSO. Il reproche à cette compagnie d'avoir vendu aux autorités saoudiennes un programme informatique très sophistiqué qui aurait été capable de suivre à la trace le journaliste Jamal Khashoggi. Selon les griefs de ce saoudien, c'est un programme informatique, c'est ce programme informatique qui aurait finalement conduit à l'arrestation et à l'assassinat sordide du journaliste saoudien dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le porte-parole de NSO a déjà réagi à cette requête en affirmant que la compagnie israélienne n'autorisait aucun de ses clients à faire un usage interdit de son programme. Un mot d'aéronautique avec le Maariv qui mentionne que la compagnie israélienne Arkea vient de recevoir ces derniers jours le premier avion Airbus A321 sorti des lignes de production de la célèbre compagnie européenne, et les sièges à bord sont encore enveloppés de plastique. Le journal affirme que c'est la première fois qu'une compagnie israélienne reçoit le premier exemplaire d'un récent modèle de Airbus, et donc on souhaite beaucoup de chance à ce nouveau modèle. Le Haaretz nous révèle ce matin que les archéologues ont découvert ces derniers jours un véritable petit trésor dans les fouilles archéologiques de Césarée. Il s'agit de 24 pièces d'or et d'une boucle d'oreille qui date de la période des croisés il y a de cela 9 siècles. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces pièces n'était pas utilisable en terre d'Israël, ce qui permet de lever le voile sur les relations commerciales entre les occupants croisés et d'autres contrées. Certaines de ces pièces provenaient en fait de Constantinople. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse israélienne, le site Ynet se fait l'écho ce matin en images d'une rencontre qui s'est tenue hier, une rencontre particulièrement émouvante. Ce sont 80 rescapés de la Shoah qui ont pu célébrer ou recélébrer leur bar mitzvah sur l'esplanade du Kotel hier à l'occasion de la fête de Hanouka. Certains ont raconté qu'ils étaient arrivés en Israël au moment de la création de l'État d'Israël ou un peu avant à bord des bateaux de l'Aliyah illégale, et ils n'avaient pas pu donc célébrer leur bar mitzvah. Mais la rencontre la plus émouvante de toutes a été lorsque ces rescapés de la Shoah ont croisé une unité de gardes-frontières israéliens. Lorsque les gardes-frontières ont compris qu'il s'agissait de rescapés de la Shoah, ils se sont spontanément mis au garde-à-vous et les ont salués du salut militaire. Les rescapés de la Shoah ont été particulièrement émus par ce geste et les ont embrassés alors que leur accompagnateur chantait « Am Israël Chai ». Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. On vous souhaite de passer une agréable journée. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.